le vendredi commence toujours par des essais libres, hein, donc c'est une journée de travail sur lesquelles on avait mis une stratégie en place pour pouvoir bien faire le setup de la voiture, c'est-à-dire le réglage de la voiture. Donc il se fait en plusieurs étapes. Donc on a été très satisfait parce que les 2 premières séances nous ont permis d'être à la fois rapides et de bien comprendre la voiture. Et ensuite, bien sûr, c'est de le concrétiser en qualification, là où Romain a réussi à faire 2 pole positions vendredi soir et samedi matin. Donc le travail était fait à ce moment-là. On part premier sur les courses, on finit les 3 premières courses premier, le job est fait, il n'y a rien à dire. Ça a été à 2 vitesses. Hein, la première vitesse, c'était nous qui avons un peu insufflé l'envie de regarder la course automobile parce que ma femme et moi sommes fans de F1 et en fait dès son plus jeune âge, il regardait les courses de F1 avec nous. Et ensuite, on a eu envie à 8 ans de lui offrir un petit pack qui était une dizaine de minutes de karting de location. Ça s'est pas super bien passé. Mais quand même, on est arrivé à faire quelque chose et ensuite on a un petit peu roulé ensemble parce que moi je suis aussi un peu fan de ce qui roule sur 4 roues. Et dès l'âge de 11 ans, il a demandé à faire de la compétition. Et c'est là où la deuxième vitesse s'est enclenchée, c'est que c'est lui qui est venu vers nous, effectivement, pour nous faire rentrer dans le monde du karting. Hein. Donc il m'a fait faire mes premiers tours de roues de karting de compétition, ce qui m'a demandé de rouler avec lui. Donc on a eu des moments fun, hilar même. Et donc Romain a commencé en cadet, il a réussi à faire des belles performances, puis est rentré dans la catégorie senior et en même temps, en fait, il a été remarqué par la FFSA Academy pour faire le championnat junior de karting de l'époque. Ce championnat junior permettait de sélectionner des jeunes pour pouvoir rentrer en F4. C'est ce que nous a proposé le directeur technique national à l'époque. Malheureusement, effectivement, on n'a pu faire que 4 courses dans la saison compte tenu des budgets qu'il fallait investir. Mais malgré ça et malgré le peu d'entraînement qu'il a eu, il a réussi à rentrer dans les 8 premiers des courses qu'il a faites à la fin. Et il se battait contre des Théo Pourchère, Arthur Leclerc, voilà, et c'est des gens que vous retrouvez aujourd'hui en Formule 2. Alors, premier défi, j'ai eu la capacité de m'investir parce que je connaissais bien le monde de la compétition. Vu que j'avais fait du sport, je faisais de la moto quand j'étais jeune, j'ai fait du vélo à haut niveau amateur pendant 17 ans. Donc l'esprit de compétition, je l'ai et ça aide beaucoup. Ensuite, effectivement, notre deuxième défi, et ça on le rencontre au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est de trouver effectivement, d'avoir cet aspect recherche de partenaires qui devient prépondérant dès qu'on arrive en sport automobile. Et c'est là effectivement où MSA aujourd'hui joue un rôle, hein, parce que si on est là, c'est grâce à la marque et au patron d'MSA et à tout son staff d'avoir construit ce projet, une partie de ce projet ensemble, et j'espère effectivement se retrouver dès l'année prochaine sur des choses encore plus ambitieuses, forcément. Alors sur le karting, on a eu effectivement 1 ou 2 courses où on s'est vraiment fait plaisir parce qu'il s'est vraiment battu contre les meilleurs de France à un âge où on ne se bat pas contre les meilleurs seniors de France. Ensuite en voiture, je pense la voiture c'est la première victoire ou c'est le premier titre. C'est quand il a été consacré champion de France junior, c'est un vrai titre parce que ça se mérite en fait. Il a gagné 9 courses sur 10. Il s'est battu contre les meilleurs champions européens de cette discipline. Il a réussi à faire des podiums au général. Et vraiment là, on a senti une satisfaction. Et moi, j'ai senti la satisfaction de mon fils de la réussite d'être arrivé là. Ensuite, c'est aussi ce qui nous a aidé à franchir les creux dans les vagues. Parce que c'était difficile après. On a eu, bien sûr, le Covid n'a pas aidé. Et on a retrouvé effectivement une bouffée d'oxygène avec la Pugno qui nous aide aujourd'hui effectivement à remettre le pilotage de Romain en place. Et à espérer, vu les performances qu'il a, trouver effectivement des budgets pour faire des championnats plus prestigieux dans l'avenir. En fait, Romain, je crois que sa grosse capacité, c'est son adaptation. Il sait sauter d'une voiture à l'autre, même si elles sont complètement différentes, et aller vite après 20 minutes. C'est son humilité aussi, hein. C'est un garçon souriant, qui est accessible, qui se croit pas supérieur aux autres. Voilà. Pour moi, c'est vraiment 2 marques de fabrique. Et comme il n'a pas eu la capacité de rouler beaucoup, en fait, il doit s'adapter très très vite. Hein. Donc demain, dans les catégories qu'il va rechercher,
c'est de travailler avec des gentlemen pour les aider à conduire. Il faut adapter la voiture aux gentlemen et non pas aux pilotes rapides. Il faut avoir toute cette humilité de ne pas se dire c'est pas parce que j'ai pas fait le meilleur temps que je suis pas le plus rapide. Parce qu'il faut penser à l'autre qui est moins rapide que vous et il faut l'emmener au meilleur de lui-même pour pouvoir aller vite. Voilà, c'est un peu notre cible. Et clairement, on ne se cache pas qu'on aimerait bien être au départ des 24 heures du Mans et c'est dans cet état d'esprit qu'on peut réussir en tant que pilote professionnel. Alors je ne peux pas entériner encore bien sûr les programmes parce qu'on est vraiment dans le début de enfin on est déjà dans la réflexion, mais septembre c'est un peu le début de la réflexion et du montage d'une carrière. En fait, Romain, on va réfléchir sa carrière en tant que pilote professionnel. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on va lui proposer va lui servir dans l'avenir pour ce qu'il veut faire. C'est pas juste rouler pour rouler, on n'est pas là en mode loisir. En fait, l'année prochaine, aujourd'hui, comment ça se dessine? Probablement le championnat Funio, parce qu'on a été frustrés en fait de notre début de saison où on a eu beaucoup d'aléas qui ne nous ont pas permis d'être aujourd'hui en mesure de battre le premier au classement général. Par contre, on est de nouveau en mesure de reprendre une place sur le podium en tant que troisième. Ça sera une bonne satisfaction et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'il est déjà champion espoir dès maintenant, voilà, tout seul devant. Il est plus rattrapable sur la dernière course. Ensuite, il faut bien réfléchir à ce qu'il veut faire. Donc, je parlais de l'endurance et donc on a aujourd'hui, je donne un exemple, une marque comme Ligier propose un programme qui s'étale sur 3 ans, qui permet de passer des steps de compétitivité des voitures, en commençant par une GT qui est une vraie voiture de course, qui va très légèrement moins vite qu'une Funio, mais qui est vraiment une voiture de compétition sur laquelle il y a des réglages, sur laquelle il faut réfléchir, sur laquelle il faut gérer. Et ensuite, ça nous permettrait, si le championnat est gagné, d'avoir un budget pour passer en LMP4. Donc ce sont des protos comme des Funio, mais c'est fermé. Et ça ressemble beaucoup aux voitures qu'on voit au Mans. Et ensuite, l'autre step, c'est de passer en LMP3. Donc là, on est déjà dans des voitures très sérieuses, 450 chevaux, 300 km/h de vitesse de pointe, et dans des championnats comme les Le Mans Cup où on a la moitié du plateau qui est professionnel. Voilà à peu près comment on peut construire les choses. Est-ce que demain, ce sera pile poil ça? Voilà, mais c'est la structure qu'on veut donner. Et aussi pour lui permettre de faire beaucoup de roulage, parce que ce double programme lui permettrait d'être 10 week-ends en situation de course, près de 25 courses. En fait, 25 départs à prendre sur une année. Voilà, il n'y a rien de mieux pour former un pilote. Et à des coûts budgétaires défiant toute concurrence. Alors oui, c'est un travail, alors c'est pas un travail de hier matin. Jean-Michel, en fait, on se connaît depuis presque plus que 4 ans, je crois, un truc comme ça. On avait des discussions. Jean-Michel Cochet, qui est le patron de l'entreprise, est passionné en fait de sport, d'auto en règle générale et de sport auto. Et je pense qu'il n'avait jamais l'occasion effectivement de vivre le week-end qu'il a vécu aujourd'hui à côté d'un pilote dans un team. Et on a réussi cette année en fait à se positionner sur une course voilà, pour faire un événement dont MSA est partenaire. On est vraiment hyper ravis d'avoir accueilli à la fois les spécialistes, à la fois le team MSA tout ce week-end. C'est vraiment une réussite pour nous et une consécration quelque part, parce que je le dis avant, c'est très important de pouvoir faire profiter à tout le monde de cet environnement. Et en fait, je pense aujourd'hui, on l'a pris un peu comme un point de départ pour se dire comment est-ce qu'on peut monter des choses demain pour qu'il y ait un feedback vers la société MSA, parce qu'on ne dépense pas non plus d'argent pour dépenser de l'argent, c'est de la communication. Et aussi, nous, d'avoir en contrepartie quelque chose à proposer à MSA pour pouvoir faire vivre des moments extraordinaires. Et c'est vrai que ce week-end, on l'a bien choisi, c'est là où, pour l'instant, on a tout gagné. Donc pour accueillir notre partenaire, il n'y avait rien de mieux. Et on s'en félicite. Alors l'équilibre, en fait, il évolue dans le temps. Au début, je passais tous les week-ends sur les circuits à faire la mécanique, à faire son coaching, ainsi de suite. Maintenant, bien sûr, Romain a 21 ans. C'est un grand garçon, on va dire. C'est aussi vers ça qu'il faut qu'on se dirige, c'est qu'il décide aussi de son avenir. Là, tout ce que je vous dis, c'est moi qui lui propose, parce qu'effectivement, on ne peut pas
rêver les choses, hein. On ne peut pas les découvrir comme ça. C'est mon rôle, c'est de l'aider à découvrir. Et moi, je lui propose des solutions et c'est une discussion avec lui qui les décide. La difficulté, c'est de faire évoluer cette frontière entre mon rôle à moi, qui évolue dans le temps, et le rôle de Romain, qui évolue lui aussi dans le temps, parce qu'il doit reprendre certaines choses en main. Surtout que dans 2 ans, effectivement, à l'issue de son école d'ingénieur, il va vouloir se consacrer à plein temps au métier de pilote et de coaching sportif. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé la première course de karting, ça faisait déjà 1 an et demi que je révisais tous les soirs la mécanique, les réglages des châssis, alors que je n'avais pas de karting entre les mains. Mais j'étais sur de la théorie, j'ai acheté les livres qui allaient bien, j'ai regardé comment ça marchait, j'ai regardé les championnats, j'ai regardé les circuits, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ça, c'est un exemple de comment j'ai préparé l'entrée de Romain dans le sport automobile au niveau karting. Au niveau automobile, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut bien regarder vers où on veut aller. Donc il faudra que le pilote ait la maturité de savoir dire là où il veut être. Et c'est de partager avec lui le plus possible. Des fois, il faut un peu forcer parce que entre l'envie du jeune et la réalité, il peut y avoir des petits écarts. C'est un peu le rôle du management. Et le deuxième point, qui ne sera pas un exemple et que je vais donner à tous les parents, restez humble. Restez humble. On a nous-mêmes, à un moment, pensé que parce qu'on a fait de la F4, on était les meilleurs du monde. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Heureusement, on est revenu, effectivement, la réalité nous a aspiré dans ce qu'il fallait faire ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est exigeant. Moi, j'essaye d'être exigeant sur ce que propose une équipe, sur les résultats qu'on essaye d'obtenir. Si on a une panne, je ne suis pas content. Si le pilote fait une bêtise, je ne suis pas content. Si moi je fais une bêtise, je ne suis pas content. Mais il faut toujours être focus travail, rester humble et tout anticiper. Voilà ce que je pourrais en 3 mots, même s'il y a encore plein d'autres choses. Mais on le découvrira peut-être sur d'autres vidéos, par d'autres questions.